situer, et vous situer par rapport à moi qui vais donc prendre la parole, j'ai commencé, brièvement bien sûr, à être d'abord père blanc, 18 ans, et depuis les années 60, j'ai vécu une dizaine d'années au total en Algérie, dans la partie saharienne. Et je le dirai un peu plus tard, à une période justement où il va se trouver ce mouvement de la grâce. Pour moi, c'est un mouvement de la grâce, on en reparlera, qui va faire basculer justement sur ce qui est en train de se produire depuis cette période des années 70, l'accueil de l'Évangile par de nombreux musulmans. Si j'ai quitté l'Algérie avec notre frère Père Blanc et que nous avons rejoint la communauté des Béatitudes pour un temps de discernement, à l'époque elle ne portait pas ce nom, nous avons été conduits, aujourd'hui il est bien heureux, par Monseigneur Pierre Claverie et par un provincial, qui est un Vendéen aussi, Père Blanc, qui fait partie des martyrs d'Algérie. Je connais quasiment tous les martyrs d'Algérie, pas tous, mais une grande partie d'entre eux. Et ce souci de mieux connaître l'islam, je l'ai vécu en tant qu'étudiant permanent au PISAI, c'est-à-dire l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques à Rome, qui était tenu à l'époque par les Pères Blancs et qui ensuite sera repris par les Camboniens, pardon, dont on va parler aussi, puisque l'un des directeurs est devenu aujourd'hui le responsable du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Par la suite, j'ai été aussi quelques années au Proche-Orient, surtout au Liban, mais durant la guerre, et puis en Égypte, où j'ai assez souvent voyagé pour intervenir dans différentes communautés. Mon expérience avec le monde musulman est entre l'Afrique du Nord donc, et le Proche-Orient. Dans d'autres situations où je me suis trouvé, même dans le Pacifique, où j'ai rencontré en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, c'était le tout début, j'allais prêcher régulièrement, c'était le tout début de la présence musulmane. Aujourd'hui, ils sont très nombreux. Je ne vais pas rentrer en considération par rapport à l'attentat qui s'est produit en Nouvelle-Zélande il y a quelques mois de cela, mais on peut comprendre ce qui s'est passé. Il n'y avait absolument pas de musulmans présents, habitants, demeurant en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, il y a des mosquées dans toutes les grandes villes. Il faut dire que l'Arabie Saoudite commande la plupart des moutons qui vont être sacrifiés pour la fête des sacrifices à la Mecque, durant le grand pèlerinage, sont commandés en Nouvelle-Zélande. Et au début, on les faisait venir vivants en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on déroge même à un principe canonique de l'islam en amenant des bêtes déjà égorgées en Nouvelle-Zélande, d'où des abattoirs halal en Nouvelle-Zélande. Enfin bon, c'est tout un système qui s'est aujourd'hui et qui entraîne avec lui, je dirais, entre guillemets, une islamisation du contexte néo-zélandais qui n'était pas du tout préparé à ce genre de rencontre. Et puis j'ai vécu 11 ans en Afrique de l'Ouest et dans différents pays d'Afrique, où j'ai connu, comme en Côte d'Ivoire par exemple,
l'Église catholique était une minorité d'une 10 à 12% quand j'y suis arrivé. Aujourd'hui, elle est à plus de 15%. Et une très grosse minorité à l'époque de musulmans, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et là, j'ai vu des conversions étonnantes aussi de musulmans qui, par le biais du sanctuaire dont nous avions la charge, sont venus au Christ. Et je poursuis aujourd'hui ce travail que j'ai fait essentiellement avec un certain nombre de chercheurs dont un certain nombre sont retournés au Seigneur, sauf le père Galaise avec qui j'ai travaillé. Et ce qui m'a permis de produire ce petit livre que vous trouverez sur la table de presse, Comprendre l'islam, qui fait un peu le point sur toutes les recherches qui ont eu lieu pendant des dizaines d'années, de manière très, très cachée, mais très sérieuse, et dont les premières publications ne commenceront qu'au début des années 2000, notamment avec le professeur de Prémar, qui a publié Les fondements de l'islam. Et c'est dans cette foulée qu'un certain nombre d'autres productions verront le jour, et mon livre est un peu une vulgarisation de ces recherches. Je l'ai travaillé aussi avec le père Édouard-Marie Galaise pour pouvoir le publier. Alors, le sujet, vous l'avez vu, de notre entretien maintenant, c'est le Christ est-il venu aussi pour les musulmans? Alors je dirais que la réponse se trouve dans la question pour nous qui sommes ici, sinon je pourrais m'arrêter là et vous pourriez repartir chez vous. Il y a une espèce d'évidence qu'il nous faut prendre, mais bien sûr, je ne vais pas en rester là. Nous savons tous, et tous les évangiles se terminent, en particulier Marc et Matthieu, se terminent par cette annonce de Jésus, qui est un commandement: allez par le monde entier, allez enseigner toutes les nations et faites des disciples. Enfin, vous voyez, nous avons et ce commandement du Seigneur qui là s'adresse à tous les disciples présents et à venir, a déjà été mis en œuvre durant la mission du Sauveur lui-même sur cette terre, à travers les 12, à travers les 72, et tous les disciples qui ont bien voulu être des témoins. Donc, Jésus lui-même nous envoie, il envoie ses disciples dans le monde entier, vers tous les hommes, et les hommes de tous les temps à venir jusqu'à sa venue. Il importe cependant d'étayer un petit peu la réponse, ou d'apporter quelques éléments tout au moins, voire de l'argumenter, car depuis le début du XXe siècle, en particulier, il faut bien cadrer, je dirais, l'approche que nous allons avoir, depuis le début du XXe siècle, et en particulier pour l'Église avec le Concile Vatican II, l'Église a connu une approche des religions. Alors, des religions, je mets entre guillemets, en particulier de l'islam, souvent d'ailleurs très différenciée. Sans vouloir caricaturer, j'aborderai deux périodes historiques qui promeuvent aussi deux courants théologiques et pastoraux qui sont clivants entre eux, voire opposés. Petite anecdote, quand Paul VI, Saint Paul VI aujourd'hui, a sorti
son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, donc sur la mission, l'annonce de l'Évangile, et que j'ai demandé à nos évêques en Algérie si on pouvait obtenir donc cette exhortation. On m'a répondu, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'Afrique subsaharienne. Nous, on était déjà au-dessus de tous ces événements. Alors je suis allé trouver le nonce, et je lui ai dit, attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Le nonce est allé chercher un carton, il me dit, mon père distribuait l'exhortation de Paul VI autour de vous. Donc l'exhortation de Paul VI n'était même pas reçue à l'époque, globalement, en Afrique du Nord, dans l'Église. 15 ans plus tard, Jean-Paul II proclamera la mission du Rédempteur à l'occasion des 25 ans du décret Agentes du Concile Vatican II, et Jean-Paul II est très net, très clair. Je me suis réjoui de lire cette encyclique, car Jean-Paul II ne met pas une opposition entre dialogue et annonce. Le dialogue est une étape qui va conduire, qui devrait conduire à l'annonce, et comme le dit Paul VI dans son exhortation, l'annonce elle-même a pour but de conduire jusqu'au baptême et à la vie chrétienne. Donc c'est tout un ensemble, c'est tout un processus. Alors la première période que je voudrais approcher, parce qu'on n'en a pas souvent et suffisamment conscience, c'est ce que j'appellerais la période massimionienne, que je relie essentiellement à cet institut dans lequel beaucoup d'entre nous qui vivons ou qui avons vécu et exercé dans des pays musulmans, globalement, à l'époque c'était surtout arabo-musulmans, nous venions nous former pour mieux connaître ce monde-là, connaître la langue, l'histoire de l'islam, son contenu, etc. Et nous avions des professeurs tout à fait compétents pour la chose, mais à l'époque, la critique n'était absolument pas possible parce que nous n'en avions pas les moyens. Des questions étaient posées, sans avoir nécessairement de réponse. Depuis ces années, c'est le début des années 70, nous avons fait énormément de progrès dans l'approche, la connaissance de l'islam. D'où ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces publications qui se font depuis le début des années 2000. Alors j'ai fait allusion donc à Massignon. Massignon est un orientaliste né en 1883, mort au tout début du concile. Hier, nous fêtions Saint Jean 23, mais Saint Jean 23, en fait, c'est le début du concile, le 11 octobre 62. 3 semaines plus tard, le 31 octobre, Massignon décède. Il a fortement marqué le XXe siècle. Alors, c'est quelqu'un d'assez romantique et dont on a dépeint finalement un portrait de rêve, un petit peu de l'orientalisme du XIXe siècle, bien qu'il y ait eu, même parmi les orientalistes, on voit certaines remarques, même chez Chateaubriand, chez Hugo, etc., vis-à-vis de l'islam, sans parler du bienheureux Charles de Foucault, qui sont très marqués.
Massignon appartient à une génération un peu de rêveurs. Il a été saisi par le monde musulman et il a eu, je dirais, une vision, une approche, et puis dans sa vie même, des éléments qui ont permis qu'il perçoive à travers l'islam et le monde musulman en général, finalement, un monde chrétien autre, mais assez semblable, parallèle à celui de l'Église. Je veux signaler une thèse d'État qui a été faite par Madame Laure Messemaker, qui est professeure à l'ICES à La Roche-sur-Yon, et dont elle a tiré un petit livre ici, L'autre visage de Louis Massignon. Très très intéressant de connaître le personnage qui n'est habituellement pas présenté de cette façon. Il a eu une histoire quand même très très douloureuse, étant passé jusque par le spiritisme, en contact avec des satanistes, des choses assez troublantes. Bon. Voilà. Donc, Massignon va marquer profondément le XXe siècle au niveau de l'Église et même de l'approche des connaissances des facultés. Par exemple, sa thèse de doctorat mettra très longtemps avant d'être acceptée par un jury, et c'est pour lui faire plaisir que finalement on va juger de cette thèse, donc dans une présentation sur El-Halaj, donc ce soufi musulman persan qui finira sa vie d'ailleurs sur une croix. Ça ne fait pas pour autant un chrétien, hein. Mais Massignon, lui, est même allé jusqu'à demander à Pie XII de canoniser El-Halaj. Bon. Et Pie XII de dire au futur Paul VI, qui était son secrétaire, Monsieur Massignon ne serait-il pas un catholique musulman? Bon, voilà. Donc, Massignon va marquer le XXe siècle, l'approche aussi que le Concile Vatican II va avoir sur ce point précis, de par les disciples qu'il avait fait. Son influence s'étend dans toute la période aussi post-Vatican II. Cet esprit, c'est celui qui va régner et qui l'influence sur le Pisaï, son approche de l'islam comme religion historique, incluse dans les trois monothéismes. Alors là, tout de suite, je le dis, c'est une assertion et une affirmation qui est sans fondement théologique, hein. Mais depuis Massignon, voilà, maintenant c'est un slogan, et il y en a bien d'autres. Les trois religions abrahamiques. On n'est pas allé chercher à creuser plus loin. Aujourd'hui, les chercheurs nous montrent, et puis ceux qui sont un peu sérieux, nous montrent que ces assertions regroupent judaïsme, christianisme et islam sous une même bannière, alors qu'il n'y a pas de lien en particulier entre le judéo-christianisme et l'islam, sinon entre eux. La vision massignonienne qui perçoit l'islam comme un aboutissement du judaïsme et du christianisme, voire un accomplissement, donc l'islam serait un accomplissement, est totalement remise en cause par les recherches scientifiques actuelles, et ce à différents niveaux, hein, parce que l'approche de l'islam est assez complexe, mais je ne peux pas m'attarder là-dessus. Les massignoniens sont toujours présents
dans l'Église et dans différentes instances ecclésiales. Ça a été très frappant. J'étais à Rome au tout début des années 70, au Pisaille. La quasi-totalité de ceux qui faisaient partie du conseil pontifical, on n'appelait pas cela encore le dialogue interreligieux, mais pour l'approche justement de la connaissance de l'islam, essayer de dresser des relations et des ponts, etc. C'était essentiellement des pères blancs que je connaissais très bien, et qui avaient été formés dans cet esprit de Massignon. Ils sont donc toujours présents aujourd'hui encore dans différentes instances, en sachant que ça a évolué, non pas vers un mieux, une clarification, mais vers une confusion de plus en plus durcie d'ailleurs. Et ils continuent, ces disciples continuent, même s'ils ne sont pas avoués, non seulement de promouvoir l'idéologie de l'orientaliste, mais d'entraîner dans une confusion et une réflexion anhistorique, c'est-à-dire en étant dehors de l'histoire. C'est une espèce de rencontre au-dessus des événements historiques des trois monothéismes, tel qu'on le dit, et vers un relativisme réel, comme celui du Nouvel Âge, mais propre à la triade des trois monothéismes. Je saute bien des années, mais l'actuel et nouveau président du Conseil pontifical, nommé en mai d'ailleurs, pour le dialogue interreligieux, vient d'être créé cardinal. Il s'agit de Monseigneur Miguel Ángel Ayuso Huizo, ancien directeur du Pisaille, et qui donc est à la tête aujourd'hui du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il y en a un autre qui, lui, est d'origine père blanc. Nous étions ensemble à Rome, ancien étudiant donc du Pisaille et collaborateur du cardinal Torrent, puis nonce en Égypte. Lui aussi vient d'être créé cardinal. Il s'agit de l'archevêque Michael Fitzgerald. Tous deux sont pleinement dans un esprit relativiste qui a été dénoncé de multiples fois par le pape Benoît XVI. On pourrait ajouter dans cette dernière promotion de cardinaux, tout ça c'est très récent, la création comme cardinal de l'archevêque de Rabat. C'est étonnant d'ailleurs comme nomination, enfin voilà, qui a reçu récemment le pape au Maroc. Vous savez, le Saint-Père est passé il y a peu de temps au Maroc, et c'est l'archevêque au Maroc, celui de Rabat, qui l'a accueilli au niveau ecclésial. Il s'agit donc d'un autre espagnol, Monseigneur Cristobal López Romero. Ce tableau de fond nous indique déjà le climat dans lequel nous nous trouvons au niveau ecclésial, en particulier romain. Mais ça rejoint les instances de dialogue interreligieux dans les différents pays, et pour la France, c'est particulièrement marqué, jusque dans nos diocèses. Le dialogue interreligieux fait partie, ces personnages, de leur priorité. Il faut sauver le dialogue islamo-chrétien avec la bonne intention, et je cite ici Monseigneur Ayuso, donc le nouveau préfet ou président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il faut sauver donc le dialogue avec cette intention d'unir l'humanité à travailler pour la paix dans le monde, afin de s'assurer que les générations futures puissent vivre dans un climat de respect réciproque et de saine coexistence. Alors la déclaration est tout à fait louable. Mais
Où est le désir d'avancer dans la vérité? Et nous allons voir. Un document récent, signé à Abu Dhabi, en février dernier, par le pape François et le cheikh d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib, sur la fraternité humaine, a été préparé pendant un an sous la houlette, justement, de Monseigneur Miguel Ángel Ayuso. Vous lisez le texte, le nom de Jésus n'est même pas cité. Par contre, on reprend une formule, pour la traduction en français, ça donnera au nom de Dieu, Bismillah. Bon. Voilà, alors il y a toute une série au nom des pauvres, au nom de ceci, au nom de cela. Un lien qu'on a trouvé, qui n'est pas nouveau en soi, mais qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? L'engagement est essentiellement du côté catholique dans la plupart des démarches et des propositions qui sont faites depuis le Concile en particulier envers les musulmans. Et dans la plupart des instances d'ailleurs de dialogue. La réciproque n'est pas toujours vraie, le plus souvent d'ailleurs. Ce bon vouloir est annoncé comme un chemin de vérité pratique, mais infondé au plan doctrinal. Le document veut promouvoir trois choses. C'est Monseigneur Ayuso qui dit que ce sont trois grands axes indiqués par le Saint-Père. La fraternité, je signale qu'en arabe, dans le Coran, ce mot n'existe pas. La paix, alors on met une équivalence des raccourcis qui sont faits quand on ne connaît pas les langues, entre islam et salam. La paix, ce n'est pas l'islam. C'est la même racine, mais islam est la quatrième forme de cette racine et qui n'a pas du tout le même sens, qui veut dire soumission. Donc, trois axes, la fraternité, la paix et la convivialité. Ce qu'on appelle aussi en France le vivre ensemble, qui est drôlement menacé aujourd'hui. Selon le pape François, qui rappelle l'image, lui-même parle de cette image du polyèdre, et Monseigneur Ayuso commente: je le considère en effet, dans ses nombreux aspects, comme un document inclusif. Alors là, donc finalement, nous nous retrouvons à égalité, sur le même plan. On a gommé les différences au maximum pour se retrouver sur cette question. Je passe à mon second point, ce que j'appellerai, après la période massimionienne, dans laquelle le Pisaï a joué un rôle important dans la préparation de ce que seront ces quelques lignes que nous avons à propos de l'islam dans le document du Concile. Mais ce sont les mêmes qui sont restés aux commandes encore de nombreuses années, jusqu'au début des années 80. Une nouvelle génération est arrivée, mais on s'aperçoit, les derniers événements nous montrent qu'on a peut-être dépassé la période massimionienne, mais on est dans le même courant, et un courant qui aujourd'hui se dilue dans des eaux complètement mêlées, confuses. Alors je passe à ce deuxième point, la période prophétique, que j'appelle la période prophétique. C'est-à-dire annoncer l'évangile aux musulmans. Une fois ordonné prêtre, il y a 45 ans que j'ai été ordonné prêtre, après avoir vécu déjà en Algérie, à la fin des années 60,
Le père de Montléon, dominicain devenu plus tard évêque, m'a dit avant de partir, Marthe Robin dit « Le temps est venu d'annoncer l'Évangile aux musulmans ». Je suis parti avec cette parole dans le cœur et j'ai demandé à mon évêque sur place au Sahara de me laisser du temps pour prier parce que je voulais savoir pourquoi le Seigneur m'envoyait là, si c'était effectivement comment annoncer l'Évangile. J'ai attendu 4 mois pour que le premier catéchumène arrive. Et ça va se poursuivre dans toutes les années qui vont suivre. Aujourd'hui, en Algérie, ils sont plus de 200 000. Ça, bien sûr, on n'en parle pas. Ça ne sortira pas d'ici, bien entendu. Comme le disait mon frère tout à l'heure, la plupart sont d'origine évangélique, parce que c'est là qu'ils sont accueillis. Mais la plupart cherchent aussi à rejoindre l'Église catholique. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent les sacrements, ils veulent l'œuvre du salut en action au plan historique dans l'Église à travers les sacrements, notamment l'Eucharistie. Mon premier catéchumène, quand il m'a parlé qu'une nuit de Noël, où il est entré dans l'ancienne cathédrale, elle n'est plus, d'Oran, il a vu un rayon de lumière, il est entré, derrière un pilier, il suivait ce que la petite communauté retranchée dans une chapelle latérale était en train de célébrer, il ne le savait pas, musulman convaincu, pratiquant. Il ressort avec 2 certitudes dans le cœur, Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Qu'est-ce que j'en fais ? Il a cherché pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il revienne dans son oasis où je me trouvais. Il se trouve que c'est moi qui l'ai reçu. J'ai accueilli son témoignage et je l'ai amené dans la chapelle où je priais Jésus, le ressuscité, qui traverse les murs sans problème, avec son corps de ressuscité. Je dis, Jésus, la mosquée est juste à côté, il faut simplement faire attention, il y a une petite ruelle, et tu es à la mosquée. Moi, je ne peux pas y aller, même si elle est voisine, même si j'enlève mes sandales. Eh bien, ce jeune, amené dans cette chapelle, j'ouvre le tabernacle où Jésus était exposé dans une lunule, il s'est prosterné et il a immédiatement adoré. La déclaration d'Abu Dhabi met en avant la fraternité entre les hommes des religions. C'est elle qui apportera la paix au monde, selon le projet de cette déclaration. Sur qui et sur quoi est fondée cette fraternité ? On peut même se poser la question. Dieu seul peut donner cette paix au monde et elle passe par Jésus le Sauveur qui donne la paix. Jean 14, 27, je vous donne ma paix, non pas comme la donne le monde. Et cette paix, elle nous vient de la croix, ce que confirme Paul dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. Par le sang de sa croix, nous avons la paix. Il a tué la haine, etc. Bon. 4 points pour cette période prophétique. Le Christ est venu sauver tous les hommes, affirme saint Paul dans la première à Timothée au chapitre 2, verset 3. Et il veut que tous connaissent aussi la vérité. La vérité de l'Évangile. Pas ma vérité, mais celle de l'Évangile. Il s'ensuit que Jésus, et non pas Issa, alors là je vous renvoie à un livre que j'ai écrit il y a plus de 30 ans, qui a soulevé certaines tempêtes à l'époque, et nous n'avions pas toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui. La racine d'Issa fait allusion à Ésaü, et non pas le nom de Jésus. Nos frères chrétiens arabes parlent de Yassour, la transcription de Yeshua en hébreu. C'est le nom de Jésus, Dieu sauve. Le Christ est donc venu sauver tous les hommes. Il s'ensuit que le nom de Jésus
qui est le Fils du Dieu vivant, est venu sauver, guérir et libérer. C'est ce que nous rapportent les évangiles. Il est le seul nom par lequel nous sommes sauvés, dit Pierre dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 12. Nous sauvés du péché et de la mort. C'est ce que nous croyons et proclamons comme chrétiens. Saint Pierre n'hésite pas à appeler les premiers croyants, le jour de la Pentecôte, sauvez-vous de cette génération mauvaise et dévoyez, chapitre 2 des Actes, verset 40. Jésus rappelle que le diable est menteur et homicide dès l'origine, confère l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 44, et dans sa première lettre, Saint Jean affirme que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable qui est pécheur dès l'origine. La première de Jean, chapitre 3, verset 8. La foi chrétienne peut seule libérer l'homme, y compris le musulman, pris dans les liens du mensonge, de la peur, faut avoir crainte de dire cela, et de la négation de la révélation de la foi judéo-chrétienne. Comment 600 ans après le Christ, plus de 600 ans, on se permet de pouvoir dire que les chrétiens ont falsifié les paroles de Jésus, l'évangile que Jésus a apporté. Il est venu avec un livre, lui aussi. C'est un prophète. Et toute la période des pères de l'Église, enfin, comment peut-on, d'un trait de plume, nier l'inspiration, la révélation? Négation donc de la révélation de la foi judéo-chrétienne. Le salut est un agir divin que ne peut produire la seule volonté humaine. C'est un agir divin. Ni même des actes de piété, sinon, comme le dit Paul, la foi agissante par la charité, Galates 5,6. Premier point, le Christ est venu sauver tous les hommes. Deuxième point, les religions, entre guillemets, point d'interrogation. Ce n'est pas une religion qui sauve. Les religions, au mieux, traduisent une forme de croyance, selon Dominus Jesus, une déclaration demandée par Saint Jean-Paul II au cardinal Ratzinger, qui vient donc de la congrégation de la doctrine et de la foi, et qui nous dit que seul le christianisme est une véritable religion. Après, nous avons affaire à des croyances. Résumé, si vous voulez. Ce n'est pas une religion qui sauve. Les religions, au mieux, traduisent une forme de croyance, mais elles n'ont pas le pouvoir de sauver, d'apporter la vraie paix, ou même la fraternité. Nos gouvernants n'ont pas peur de dire que la religion provoque la division et la guerre. Alors, forcément, le monde religieux, lui, essaye de s'unir contre cela. Mais c'est pas au nom de la vérité. C'est une stratégie tactique du moment. Dans l'islam, qui veut dire soumission, je cite le Coran, les musulmans sont miséricordieux entre eux et durs avec les koufars ou les kafirines, c'est-à-dire les infidèles, ceux qui dissimulent, qui recouvrent justement. Le Coran demande de créer l'effroi chez les 16, versets 47 et 51 et bien d'autres. La déclaration d'Abu Dhabi reconnaît le droit à la liberté de croyance et à la liberté d'être différent, comme une sage volonté divine, dit-elle. Attendez. Est-ce que Dieu se contredit à ce point de prévoir autant de différences
différences qui vont même s'opposer, ça ne peut pas être la sagesse divine qui est là derrière. Qu'il y ait une recherche humaine, selon les philosophies, les sagesses humaines, oui, réellement. Mais Dieu ne veut pas la confusion. Il veut éclairer justement ces chemins confus, différenciés, qui s'éloignent ou s'égarent ou se battent entre eux. Comme si le Coran était la nouvelle et dernière révélation. Il y a un problème dans la rédaction de ce document. Voilà une tendance relativiste, consensuelle et commode, écrit le père Jourdan dans un article à l'AED, à propos du document d'Abu Dhabi. Il n'est pas exact que l'islam reconnaisse la liberté de croire, puisqu'il existe, selon la charia, un délit de blasphème, et que les droits de l'homme musulman, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'UNESCO, dans les années 70, a accepté de reconnaître, alors depuis il y en a eu toute une série, de reconnaître les droits de l'homme musulman. Donc justement, on interdit la conversion, on ne reconnaît pas la liberté de pratique ou de religion dans l'islam. Donc il y a une contradiction même dans les textes simplement civils au plan national et international. Le délit donc de blasphème et cette convention des droits de l'homme musulman qui interdit la conversion au Christ. Le troisième point, le dialogue interreligieux, ou sous-titre, pour sauver le soldat Ryan. Ce que n'osent pas les chrétiens par manque de paressia, c'est-à-dire de courage, d'ardeur, d'assurance, de ferveur, déjà dénoncé par le pape Saint Paul VI dans l'Evangelii Nuntiandi, eh bien, ce qui manque donc aux chrétiens, ce qu'ils n'osent pas, ils le recherchent dans un consensus religieux et à travers un prétendu dialogue sans fondement et trop souvent confus et ambigu. Le Père Jourdan s'exprime très fortement dans ses livres et ses déclarations. J'étais récemment dans un colloque où il est intervenu en présence de musulmans, où il n'a pas hésité justement à déclarer cela devant eux. Le dialogue interreligieux peut donner l'impression d'une fraternité, d'une entente, aux dépens de la recherche de la vérité et de ce que Dieu veut pour l'homme vive. Et ici, nous avons une déclaration encore de Monseigneur Ayuso, vivre sa propre identité dans le courage de l'altérité. C'est le seuil que l'Église du pape François nous demande aujourd'hui de franchir. C'est seulement ainsi que la fidélité à Dieu en Jésus peut devenir une nouvelle histoire, la construction d'une civilisation de l'alliance. Alors là, je me pose un gros point d'interrogation, il n'y a pas d'alliance en islam. Qui embrasse la richesse des différences dans la paix et dans l'échange des dons. Et il poursuit en disant, le pluralisme, non seulement religieux de nos sociétés, est une réalité qui nous invite à réfléchir sur notre identité sans laquelle il n'y a pas de dialogue interreligieux authentique. On est là en plein mondialisme des religions. Serait-ce une invitation, entre autres, à l'Église de se fonder dans la nébuleuse de la religion mondiale indifférenciée et la déclaration veut promouvoir un engagement commun, une culture du dialogue comme chemin. Depuis plus de 50 ans, le dialogue entre catholiques et musulmans s'est heurté à beaucoup d'incompréhension, de confusion, de différences irréductibles. Pour échapper à l'amalgame, à l'islamophobie, parce que
suite on vous sort les grands mots, un terme d'ailleurs donné par l'islam même et imposé aujourd'hui dans la culture médiatique. Le dialogue s'est stérilisé en gommant les différences, mais tout en rassurant et en donnant bonne conscience aux catholiques, leur évitant d'annoncer le seul sauveur et son évangile. Alors, quatrième point, l'annonce prophétique. Lorsque j'étais au Pisaï, début des années 70, nous avions l'impression que l'islam était une barrière infranchissable, malgré certaines bonnes volontés de part et d'autre. Mais le dialogue d'alors a tourné court. Suspectant les chrétiens de chercher à convertir les musulmans et les accusant de prosélytisme, grand mot aujourd'hui qui devient une injure. L'exemple le plus parfait, j'ai eu comme professeur un Tunisien, le professeur Mohamed Talbi, qui s'est complètement retourné, alors qu'il était l'un des représentants du dialogue du côté musulman dans les rencontres musulmans-chrétiens. Et l'un de mes anciens professeurs, le père Lornantz, en a fait les frais. Dans cette même période, plusieurs chrétiens de différentes dénominations, je pense donc à Marthe Robin dont je vous ai parlé tout à l'heure, et cette intuition prophétique, des évangéliques, et j'en ai rencontré en arrivant justement en 1974 en Algérie, notamment un pasteur néo-zélandais qui entend dans son église en Nouvelle-Zélande le Seigneur lui dire « Va en Algérie, j'ai là-bas un peuple qui m'est préparé ». Et nous avons beaucoup travaillé ensemble, ce qui a amené un flot de conversion. Et puis le moine copte très charismatique, Matel Meskin, qui a envoyé, et j'en ai rencontré, des moines deux par deux dans plusieurs pays d'islam parce qu'ils avaient reçu la même intuition. Ils ont vu la lumière de l'Évangile resplendir sur les peuples d'islam et se lever un peuple nouveau. C'est ce que nous voyons depuis lors. L'annonce kérigmatique et évangélique n'est pas aléatoire, mais essentielle à la mission de l'Église. C'est ce que nous rappelle le pape François ce mois-ci en choisissant de faire de ce mois d'octobre un mois missionnaire extraordinaire pour la mission à Gentes. On a évalué à plus de 1000 endroits où aujourd'hui l'annonce de l'Évangile n'a pas été faite. Où nous annonçons la vie éternelle et le royaume qui vient, où nous nous soumettons à ces nouvelles dictatures religieuses comme l'islam et ce charia. La liberté est du côté du Christ, dit Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1er. Les peuples de l'islam attendent inconsciemment, ou plutôt secrètement, que le Christ les libère. C'est aujourd'hui le grand souffle de l'Esprit de Dieu. D'autres parmi nous nous diront aujourd'hui comment évangéliser, mais nous ne le pourrons que dans une détermination ferme dans la puissance du Saint-Esprit et sans crainte de l'autre, fût-il musulman, car lui aussi a droit à la vérité, à connaître l'amour du Père céleste dans la communion du Saint-Esprit qui seul peut faire de nous des frères. Je vous remercie. Merci beaucoup.